Convertir pour moi aujourd'hui, c'est de vous parler ici, somme et produit des racines. Vous savez, il y a certaines équations, si vous n'avez pas une information suffisante sur la somme et produit, vous ne pouvez pas résoudre ces informations. L'objectif ici, c'est les deux parties. D'abord, les deux parties là sont liées. Sont liées par quoi? Je vais donner l'expression générale. L'expression générale ici, c'est x carré moins s x plus p égale ici à 0. C'est-à-dire ce système, par exemple, je peux vous donner un système à résoudre. Mais si vous ne connaissez pas cette expression-là, vous ne pouvez pas résoudre le système. Mais si vous avez des informations sur la relation là, somme et produit, vous pouvez résoudre l'équation facilement, sans problème. Et dans ce cas ici, pour moi, on va vous donner comment on appelle, les informations claires sur les racines qui sont sur cette équation. Si on donne les racines préalables, on peut déterminer maintenant les racines. Pour mieux comprendre ici, vous allez comprendre avec moi ici, là, il y a un petit exemple qui est là, pour un peu de compréhension. Lisez là, le problème qui est là-bas. Oui. 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 Voilà, suivez les gars. Oui. Vous avez vu, on dit un ici, on dit un étudiant lance un business de parfum. Voilà, vous avez vu, l'étudiant investit son argent dans deux activités. Il sait que le total investi est de 10 millions. Le total investi de ces deux activités est de 10 millions. Oui. Et que le produit des deux investissements est de 21 millions. Le produit de ces deux investissements est de 2 millions, 21 millions, oui. Il a oublié combien il a mis dans chaque activité. Oui. Qui peut proposer des nombres qui respectent ces conditions? Voilà. Donc, on va prendre, on va venir au bout ici. On dit l'étudiant. Maintenant, le business ici, business. Ok, mais c'est pas moi. Maintenant, ici, on dit l'étudiant investit son argent dans des activités ici. Ils ont dit si le total ici est de, comment on appelle, 10 millions, non? 10 millions. Maintenant, ils ont dit le produit. Ici, nous, on peut noter le produit ici par P. Le produit est de 21 millions. Bien. Et le total là, vous êtes d'accord avec moi, le total là aussi, c'est égal aussi à S. C'est comme si on dit ici, c'est la même chose. Vous comprenez, non? Maintenant, ici, comme je disais bien ici, on nous donne les informations au préalable pour pouvoir déterminer ici ces racines. Et ici, on sait que nous, qu'est-ce que nous allons dire quoi? Si, d'accord, soit X1 et X2, c'est deux activités. C'est des activités. Maintenant, nous, on a dit que somme ici, donc on va dire que X1 plus X2 égale ici à combien? Égale ici à 10 millions. Maintenant, X2, quoi appelle X1, ils ont dit produit. Donc X2 égale ici à combien? 21 millions. Bien. À travers déjà ce qui est là, on peut mettre tout comme ça, sous comme le système. À travers ce qui est là déjà, on peut déterminer les, comme on appelle, les informations, c'est-à-dire quoi, les deux activités. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? Or, ici, nous allons dire quoi? On sait que la somme, c'est qu'on a donné, le total qu'on a donné ici, là, quand tu fais la somme, ça donne exactement ce qui est là. Et puis quand tu prends les deux nombres à travers la décomposition, tu prends ces deux nombres ici, ces deux chiffres, quand tu fais les produits encore, ça donne exactement. Mais si ça ne donne pas, supposons par exemple nous avons trouvé ici 10 égale à combien? Égale à 5 plus, on appelle 5. Vous avez vu non? Et on sait que 21 n'est pas égal ici à 5 fois 5. Vous comprenez non? Il faut être très malin. Le plus souvent, il faut commencer toujours par le produit. La décomposition du produit là, ça va t'assurer directement ce que tu vas ressortir ici.
Tu vois? Maintenant ici, on a fait la décompression. Nous pouvons déjà déterminer au départ que ici Is1 ici égale à combien? Égale à 3 et Is2 égale ici à 7. On n'a même pas calculé d'abord le discriminant des delta, comme ce que notre ami avait parlé ici, discriminant des delta. À travers les informations, quand on calcule à la fin, on va recevoir exactement ce qui a été dit. Maintenant, on va remplacer quoi ici? Et je vous rappelle que S là, je vais mettre ici son. Maintenant, P, ici c'est un produit. C'est bon? Maintenant, si on remplace ici, on a Is au carré moins combien? 10x plus combien? 20 égale ici à 0. Maintenant, calcul de delta là, voici le calcul de delta aussi intervient. Nous allons calculer aussi delta. Delta égale à quoi ici? On a, quoi on appelle, c'est 100 facteur au carré moins 4 facteur de 21 égale à 100 moins. L'autre là c'est combien ici? 84. 84. Quand vous faites la somme, vous allez trouver ici 16. Bien. On sait que 16 implique que racine de 6 égale à combien? Égale à 4. Maintenant, ça c'est supérieur à 2. Maintenant, Is1 égale. On a dit que c'est moins 2 sur l'autre là. L'autre B c'est combien? 10. Moins 4 là. Sur combien? Sur 2. Égal. Maintenant, quand on fait la somme des deux là, c'est quoi? 6. 6 divisé par 2. 3. Il y a eu déjà 3, on l'a trouvé ici. Maintenant, si on prend encore Is2. 10 plus 4. 10 plus 4. Égal à combien? 14. 14 sur 2. 7. Il y a eu des on a déterminé d'abord les informations, on n'a même pas résolu d'abord l'équation, on a trouvé d'abord les racines au départ. Donc l'objectif ici, sur la partie, c'est pouvoir déterminer les racines au départ sans d'abord résoudre l'équation. Vous pouvez improviser les racines au départ sans d'abord résoudre l'équation. On va vous donner les informations claires, les informations suffisantes ici pour la résolution. On ne va pas compliquer quand même parce que ce qu'on va donner ici, ça va trouver que ici. Pourquoi ça intervient généralement? Quand on doit faire ici comme ça, ça c'est un peu difficile à résoudre. Par exemple, si on lit ici, Is1 plus Is2 égale ici à 10 et on prend ici Is1 fois Is2 égale ici à 21. Vous comprenez? Vous avez dit ici, vous tirez ici Is1 pour remplacer dans Is2 ici. Mais quand vous tirez ici Is1, par exemple, Is1 égale à 10 moins Is2. Vous avez vu non? Et Is1, on l'a comme ici, Is2, facteur de Is, 10 moins Is2 égale ici à 21. Ça devient autre chose. Quand tu développes, ça devient autre chose. Vous avez vu non? C'est pourquoi quand on donne un système généralement, on peut donner comme ça, sous forme de système, on dit de résoudre. Il faut penser directement la relation qui lie entre la somme et le produit. Tu mets ça au tableau, après tu remplaces les valeurs, les lettres par les valeurs. Tu vas résoudre facilement l'équation du second degré. Donc vous ne pouvez pas abuser le temps parce qu'on n'a pas eu le temps. Donc les gars, ici ça prend plein de ma part. Je vous remercie. Parolier Mandinga, le Baba.